Le Real Madrid commence cette nouvelle saison de Liga, c'est ce soir mardi avec la réception d'Osasuna et voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ. Donc tout d'abord un dispositif en 4-3-3 avec bien sûr Courtois au but, Carreras, Hudson, Militao, Trent, Alexander-Arnold noté sur les 4 défenseurs. 3 recrues, il y a seulement Militao qui a été déjà au club. Le milieu de terrain avec Arda Güler qui a été souvent utilisé lors de la Coupe du Monde des clubs au milieu de terrain. Ça devrait être le cas pour la Liga. Avec Tchouaméni et Fede Valverde bien sûr de retour. Il avait loupé le dernier match amical. Et devant, Vini à gauche, Mbappé dans l'axe et Brahim Diaz ailier droit. Et concernant Vini Junior, il adore Osasuna. La dernière fois qu'il avait joué saison dernière, triplé pour lui. Allez, ces statistiques les gars, c'était sur l'ensemble du match la saison dernière contre Osasuna. On veut la même performance de Vini Junior ce soir. Et toujours avec lui à noter les gars qu'il ne sera pas convoqué avec la sélection brésilienne lors de la trêve là, qui arrive dans moins de 3 semaines par Ancelotti. Donc Ancelotti a décidé de ne pas appeler Vini Junior lors de la prochaine trêve internationale. Vini devait manquer le match contre le Chili en raison d'une suspension. Il était suspendu pour ce match mais il ne jouera désormais pas non plus le deuxième match contre la Bolivie. Parfait, comme ça il pourra se reposer et être concentré 100% avec le Real. Mais à noter les gars que Vini ne sera pas là, mais concernant Rodrigo et Militao, eux devraient être appelés par le sélectionneur bien sûr Ancelotti avec la Seleção. Le Real Madrid a proposé un échange de joueurs à Arsenal. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur le mercato du Real Madrid, mais en même temps c'était très calme. Mais ces dernières heures, une nouvelle rumeur assez intéressante est apparue en Espagne. Effectivement, le Real Madrid aurait proposé un échange aux Gunners. Donc le Real Madrid enverrait Rodrigo du côté de Londres et en échange, le Real Madrid récupérerait William Saliba. Donc voilà, un échange Rodrigo-Saliba, c'est l'offre qui a été envoyée par le Real Madrid à Arsenal. C'est pas forcément surprenant parce qu'on sait que le Real Madrid ne compte pas énormément sur Rodrigo et on sait aussi que le Real Madrid adore Saliba qui est l'objectif numéro 1 pour la défense devant même Ibrahima Konaté. Le seul problème, c'est que Arsenal a dit non. Arsenal n'a tout simplement aucune intention de se défaire de William Saliba. Et même si les deux joueurs ont une valeur marchande assez similaire, eh bien, Arsenal préfère quand même garder son défenseur central et faire une croix sur Rodrigo. Voilà, je te mets la source, c'est le journal Sport, mais c'est aussi publié dans d'autres médias en Espagne. Après, c'est aussi quand même à prendre avec un peu de pincettes parce qu'on sait que dans le football, les échanges sont rares. Voilà, c'est pas comme en NBA ou en NFL où plus ou moins tout fonctionne avec des échanges de joueurs. Dans le foot, c'est quand même assez rare. Mais si t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu validerais un échange Rodrigo-Saliba? Est-ce que ça te plairait, oui ou non? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Côté du Real, s'il y a bien un joueur qui me préoccupe les gars, c'est Vinicius. Est-ce que Vinicius va réussir à se relever malgré tout ce qui s'est passé durant la dernière année? Alors les gars, c'est du délire. Vinicius, il y a un an, c'était lui le meilleur joueur du monde. C'est lui qui avait fait la meilleure saison. C'était lui l'un des grands favoris au Ballon d'Or. Un an plus tard, certains se demandent qu'est-ce qu'il fout dans le top 30 au Ballon d'Or. Après, mentalement, s'il a autant chuté, les gars, c'est normal. Il se fait gifler au Classico, il dit qu'il va récupérer son Ballon d'Or. Au final, c'est Rodri qui le remporte. Il explique qu'il allait en faire 10 fois plus. Au final, tout le monde se fout de sa gueule et explique qu'il en a fait 10 fois moins. Mbappé devient le leader naturel du Real, sans même avoir rapporté ce que Vinicius a déjà rapporté. Tout ça, les gars, c'est compliqué, sachant qu'une grande partie des supporters l'ont critiqué. Actuellement, les négociations de contrat à Madrid s'est stoppé, car Vinicius demande plus. Maintenant, il va potentiellement se battre pour sa place avec Rodrigo, parce que ça m'étonne que les trois jouent en même temps. Après, je suis pas Xabi Alonso. Mais bref, tout ça pour dire que la situation de Vinicius est assez particulière. Et moi, actuellement, ce qui m'intéresse du côté du Real, c'est si Vinicius va réussir à lever la tête. Spoiler alert, je vois déjà les débiles dans mes commentaires m'expliquer « Ah, t'es trop fan du Real ». Vous allez m'excuser de suivre mon championnat si ça vous intéresse. J'ai regardé le match de Girona ce week-end, j'ai regardé le match de l'Atlético, j'ai regardé le match de Bilbao et le match du Barça. Et je vais donc regarder le match du Real. Et pas tous comme vous dans un championnat, regardez que son équipe jouer. Bref, Vinicius est certes un joueur que je n'aime pas. Je ne peux pas dire que j'ai été insensible à son football quand il était le meilleur joueur du monde. Je me demande s'il va pouvoir revenir à ce niveau. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur Tintin, on s'ennuie. Nico Paz, joueur argentin formé au Real Madrid, qui joue maintenant à Como. Un bon niveau qui propose de belles choses en Serie A. Angel Di Maria, joueur argentin, passé par le Real Madrid et qui a laissé des souvenirs mémorables. Magicien avec le ballon, qui a tout gagné dans sa carrière. En fait, pourquoi je vous parle de ces joueurs? Car comme vous avez pu le voir, ils avaient un point commun. Ce qui m'amène, I'm not afraid, à vous présenter Franco Mastantuono, les gars. Les Argentins ne floppent pas au Real Madrid, en fait. Les Argentins réussissent au Real Madrid en général. Les joueurs que je vous ai montrés, ils sont partis par défaut, pas à cause de leur niveau. Et Mastantuono, les gars, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de hype. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. On s'attend pas à grand chose de lui. Mais je sais qu'il va choquer en fait. Parce que les gens ils s'attendent à rien. Les gens ils savent pas comment il joue exactement. Ils savent pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a regardé jouer quand il était à River Plate. Et c'est pour ça que je suis content.
Parce que ça, là, ça veut dire qu'il va choquer, en fait. Il va choquer parce que personne ne l'attend. Et moi, de ce que j'ai déjà vu, franchement, les gars, la patte gauche, elle est réglée. En plus de ça, Xabi Alonso, il veut le faire jouer de ouf. Mais qu'est-ce qu'il voit à l'entraînement que nous ne voit pas? Ah, ok. Ok, j'ai capté Xabi Alonso. Oui, c'est bon, oui. Non. Ouais, faut qu'il joue, faut en tout cas apprécier de voir les débuts de Mastantuono. C'est le duo madrilène, on donne la voix. Venez chez nous. Les gars, les joueurs ils se préparent, ils sont tous chauds. Mastantuono il envoie des grands pétards dans le but, regardez. Lonin et le petit gardien remplaçant, ils en peuvent plus les gars. Et les gars, la chose qui fait du bien, c'est que tout le monde y met du sien. Carrera, c'est centre, Mbappé il est là pour terminer, et ça c'est vraiment beau. Regardez ça, même Hendrick, qui a joué peu la saison dernière, il vient allumer les cages. Carvajal ça centre, Valverde ça vient finir. Les gars, ça fait vraiment du bien de voir des joueurs impliqués de la sorte pour vouloir faire briller le Real Madrid. Même Raúl Asensio, il a été approché par d'autres clubs, mais il le sait très bien. Je ne pense qu'au Real Madrid, il veut lui aussi briller dans ce grand club. C'est que la saison dernière, il nous a montré de belles choses, même si en Coupe du Monde des clubs, ça a été assez compliqué. Maintenant, il est placé sur le rang d'un second, voire même d'un troisième choix pour le coach, mais c'est pas terminé pour lui, et il a encore envie de briller avec la Maison Blanche. Moi les gars, celui qui m'impressionne le plus, c'est vraiment Mastantuono les gars. Il a une qualité de contrôle qui est incroyable et il a une force de frappe qui est vraiment dévastatrice. Franchement, à voir ce qui va se passer, je pense pas qu'il va commencer en tant que titulaire au Real, ça me paraît logique, il est encore jeune, mais je pense qu'il aura de belles minutes à gratter au début. En tout cas les gars, ça annonce que du bon pour le Real Madrid, je pense qu'on a vraiment des joueurs qui ont la dalle pour vouloir aller chercher des trophées. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle équipe en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Il va revenir plus fort que jamais. Croyez-moi si je vous le dis. Regardez, il est en train de choquer tout le monde à l'entraînement les gars. Regardez-le. En train de bosser pour retrouver sa mobilité. Les gars, pour ceux qui ont regardé les matchs, pour ceux qui ont vu le avant et après, un Jude Bellingham avec 100% de ses capacités, c'est une dinguerie les gars. Dites-vous qu'il a gardé cette blessure plus de 2 ans les gars. 2 ans, c'est de la folie. À chaque fin de match, on le voyait comme ça sur le banc. Il souffrait les gars, il souffrait, lui-même il le disait. Imaginez-vous avoir la même blessure et de devoir mettre des bandages pendant tous les matchs. Vous imaginez la gêne qu'on peut ressentir? En plus de ça, Jude Bellingham est un joueur souple. Un joueur qui joue avec une certaine fluidité corporelle. Il a besoin que tout son corps soit mobile. Regardez juste cette photo les gars, c'est la preuve. Et même malgré cette blessure, il était là. Il nous a montré de bonnes choses, de belles choses. Prends ton temps pour bien revenir. Ne sois pas pressé. On aura besoin de toi avec toutes tes capacités. J'ai vraiment hâte de retrouver un Bellingham à 100%. Sans gêne, sans douleur. Comme ça, il va vous rappeler quel genre de joueur il est. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre les gars. Vous allez mériter votre salaire. Parce que ce gars-là, il va pas vous laisser respirer. Regardez, il n'y a pas un truc qu'il ne travaille pas à l'entraînement. Regardez Mastantuono ici. Les gars, il est bon avec le ballon. Attention. Regardez Kylian, le kicks. Pétard. Ouais, normal. En forme. Vinicius. Pareil. Ouais. Des passes. Intensité. 2 touches de balle maximum. Circuit de passe. Ça me rappelle le premier entraînement à la Coupe du Monde des clubs. Les gars, vous vous rappelez comment ils avaient du mal avec le ballon? Là, on voit qu'il y a du mieux. Tchaï! Tu as mis doucement, wesh. Les gars, des machines que tu n'as jamais vues. Trop de technologie. Ah, c'est drôle. Tout le monde, les gars, vous voyez, tout le monde participe, tout le monde met la main à la pâte. Il est en train de vous rappeler c'est quoi jouer au football. Non, vous avez oublié. Vous avez oublié, il est juste en train de vous rappeler, les gars, c'est tout. La saison dernière, il n'y avait pas ça. Hein? On ne voyait pas ça à l'entraînement, en tout cas. Très bien, vous allez mériter votre salaire. Je vous le répète encore, les gars, Xabi Alonso est la meilleure recrue du Real Madrid. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. Ouais, donc vous deux, là, ça fait ça à l'entraînement. Regardez, Théma. Ça rentre. Frappe, but. Frappe, but. Ouais, non, c'est fort. But encore. C'est très bien les gars. Maintenant il s'agirait de faire ça en match. Ah oui, il s'agirait de reproduire la même chose en match. Parce que c'est bien beau à l'entraînement, mais c'est pas là-bas qu'on a envie de vous voir faire ça. Parce qu'on a perdu ce côté-là au Real Madrid. Ce côté chirurgical. On est connu pour ça à la base, marquer des buts. J'ai le seum parce qu'avant, quand on regardait les matchs du Real Madrid, on se disait, oh mais on va mettre combien de buts aujourd'hui? Ouais, le score ça va être quoi? 4-0 5, 6, c'est un fait, les gars, c'est un fait. On n'est plus des tueurs. Vinicius, toi, ta saison Ballon d'Or. Quand t'avais une occasion claire, c'était but. Ouais, t'étais en mode méchant. Et toi, Kylian Mbappé, t'es connu pour ça. T'es connu pour être chirurgical devant les cages. À partir de maintenant, il s'agirait de tuer les matchs. Par pitié, les gars. Je me rappelle la saison dernière, vous avez posté cette photo sur Instagram. Et vous avez noté sur cette photo, il y a des shooters à Madrid. Et ben, j'espère cette saison, vous allez sortir vos famas. Parce que je vais pas vous louper. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars.